Gloire à Dieu. Mais ce soir, je suis heureux d'être ici parmi vous. Parce que je disais à Antonio, j'ai dit, ils sont bien ici et encore plus qu'il y ait une église où la parole de Dieu puisse être prêchée. Amen. Et j'étais chez moi, je disais à ma femme, je disais certainement que si on vient, Seigneur, il y aura une parole pour quelqu'un. Donc je vais vous raconter en quelques mots comment j'ai rencontré le Seigneur. Et j'ai eu le privilège de grandir dans l'église de Béziers, mais mes parents n'étaient pas chrétiens. Donc j'ai grandi, si vous voulez, dans un foyer qui était divorcé. Donc la vie dans un foyer divorcé pour un enfant, c'est pas facile. Il n'y a pas de stabilité. Donc je vais vous le faire court. J'étais un garçon qui était très insatisfait et qui se sentait en quelque sorte très seul. Et ma solitude faisait de moi quelqu'un de très orgueilleux avec un très mauvais caractère. C'était une carapace qui s'était formée en moi et c'était devenu ma personnalité. Où l'animosité dans la colère et la haine m'animaient beaucoup. Mais parce qu'en réalité, au fond, j'étais blessé. Blessé de ce que je n'avais pas de faute, moi, d'avoir grandi au milieu d'un foyer divisé. Donc je me disais toujours comment ça se fait que autour de moi, tout le monde, mes cousins sont bien et moi je grandis dans un foyer comme ça. C'est pas évident, vous savez, un jeune adolescent qui n'a pas sa mère et qui n'a pas son père. Mon père était un ancien toxicomane. Je demande pardon pour s'il y a du deuil. Donc je vous fais court, c'était pas beau à voir ni à vivre. Mais le fait d'avoir grandi dans une église, la parole de Dieu nous a toujours interpellés depuis petits. Et vous savez, le Seigneur sème quelque chose dans le cœur. Et je remercie Dieu parce que très jeune, j'avais fait une expérience avec le Seigneur. Mais les circonstances ont fait que, par rapport à l'instabilité de ma vie, par rapport à que mes parents étaient d'un côté et de l'autre, et que moi j'étais au milieu, c'était pas facile pour moi. Je n'avais même pas d'endroit attitré que je restais. Donc c'était très difficile pour moi. Donc une fois que je suis devenu adolescent, ce que je voulais c'était de l'argent parce qu'il me fallait de l'argent pour m'habiller, pour survenir à mes besoins. Donc automatiquement, le temps je pourrais dire, l'ennemi de nos âmes m'a accablé avec ça. Jusqu'au jour où j'ai fait une rencontre avec le Seigneur, où j'ai dit Seigneur, j'en peux plus. Je ne peux plus continuer comme ça. Pour vous faire court, ce que j'ai réalisé, c'est que moi j'étais pécheur, que je n'étais pas une victime. Parce qu'on peut se croire victime de la vie, victime de ce qu'on nous fait, victime de ce qu'on subit, et mettre la faute sur les autres. Bien sûr que je n'avais pas demandé à venir, mais j'étais là. Et si j'étais là, c'est parce qu'il y avait un plan pour moi. Et je remercie Dieu de ce que j'ai dit, Seigneur. J'ai dit que ton sang me purifie. Seigneur, fais de moi un chrétien. Et je me suis marié. Et voilà que les choses ont fait que j'ai reproduit. Parce que je me suis éloigné un petit peu du Seigneur, du fait que je n'ai pas écouté la voix du Saint-Esprit dans ma vie. Je me suis écarté un temps du Seigneur et je me suis marié. Ça a été pire. Il a fallu que je passe par là, si je pourrais dire, pour voir à quel point ma misère était grande. Vous savez, il n'y a rien de bon dans l'homme. Et il n'y a que Dieu qui apporte la paix dans un foyer. Amen. Mais ce qui m'a apporté la paix, c'est que j'ai un but dans ma vie, j'ai une espérance. Jésus-Christ est vivant. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.